Bonjour à tous pour ce jeudi 1er avril. On est bien content d'être ensemble aujourd'hui. Nous allons continuer le cours sur Qui suis-je et nous allons voir euh, combien c'est intéressant de bien connaître son identité en Jésus-Christ. J'espère qu'il fait aussi chez vous une belle journée. Je vous laisse tous arriver parce que là, on est juste à l'heure sur le rendez-vous. Donc voilà, je vous laisse entrer tous sur ce Zoom et nous allons commencer tranquillement le cours. Alors voilà, nous allons démarrer directement avec le visuel qui va nous permettre d'aller en tous les cas sur le verset 10 et 11 de Philippiens chapitre 3. Je vais vous le lire. Et c'est pour nous parler du fait que nous sommes trouvés dignes de la première résurrection. Ce n'est pas un évident comme sujet, mais on va quand même lire ensemble ce passage, histoire d'être au courant de ce que la Bible nous dit à ce sujet. Donc, afin de connaître Christ, vous voyez, c'est le but de notre relation en tant que chrétiens. Nous sommes en relation avec Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, mais nous sommes aussi, on va dire, en tant que famille, nous avons besoin de saisir exactement ce que Dieu nous dit concernant le royaume de Dieu. Et je redirai jamais assez que le royaume de Dieu est une affaire de relation. Nous sommes en relation les uns avec les autres. D'ailleurs, je sors moi-même d'un Zoom d'une famille globale. Nous étions des centaines et des centaines connectés cet après-midi pour fêter Pessah avec une grande famille qui s'appelle la famille Watchman. Et la seule chose que nous avons appréciée, mais une des choses les plus immenses, c'est que nous étions tous en relation les uns avec les autres. Et nous étions tous en ligne, exactement comme ce soir. Alors, vous voyez, l'importance, c'est d'être en relation. Et ce, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, eh bien, c'est toujours cette affaire d'être en relation. Nous avons traversé cet après-midi, je vous le disais, en famille mondiale, globale, ce temps de Pessah, et nous l'avons vécu avec encore une autre famille, puisque nous vivons cette fête de plusieurs manières, et nous rejoignons des tas de familles qui sont les unes et les autres connectées à Jésus. Eh bien, c'est toujours la même famille. Voyez-vous, l'important, c'est cette relation. La puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, c'est la chose dont il faut se souvenir. Il est bien question de communion. Et qu'est-ce que nous avons fait à la Pâque? Pour ceux qui étaient à la soirée que nous avons passée ensemble, Pessah, dimanche soir, mais même encore cet après-midi, nous fêtons la communion avec Christ et les uns avec les autres. Et finalement, c'est quoi le repas du Seigneur? Ce repas pour lequel Jésus a vivement désiré manger ce repas avec nous. Nous sommes encore dans ce temps de Pâques. Alors, c'est important d'en parler parce que dans notre identité, nous devons savoir qui nous sommes, mais avec qui nous communions. Et nous communions avec Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, le Messie, et nous communions avec toute la famille qui fait ce royaume à cause, pour les relations que nous avons les uns avec les autres. Et en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts, c'est la suite du verset, eh bien, voilà, nous avons besoin d'être trouvés dignes de la première résurrection. Je ne veux pas m'étendre trop dessus, mais je voudrais simplement que chacun puisse réfléchir à cela. Paul nous dit que son but, c'est de vivre de telle manière qu'il soit trouvé digne de la première résurrection. On va me remettre le visuel là, de Philippiens 3, ça vient tout de suite, et on va pouvoir relire ce verset tellement important. Vous voyez, ce verset nous dit « en devenant conforme à lui, dans sa mort ». De quoi est-il question ici? Il est question de la Pâque, il est question de sa passion, il est question, c'est le visuel 19, hein, toujours le même, il est question de ce que nous sommes en train de traverser. Voilà.
la communion de ses souffrances. Ici, il est question de sa crucifixion, il est question de ce temps dans lequel nous sommes en train d'aller. Pour certains, nous l'avons vécu avec la famille juive messianique, nous allons la vivre peut-être encore avec d'autres, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour même qui est important, c'est le fait de le communier en mémoire et en nous souvenant bien de ce que cela veut dire. Eh bien, en devenant conforme à lui dans sa mort, cela signifie bien que notre identité, elle doit être fondée sur ce fait. Nous communions en mémoire de ce qu'il a fait, mais nous communions parce qu'il est mort pour nous, il est mort pour nos péchés, il est mort pour que nous puissions avoir la vie éternelle, il est mort pour que quoi? Pour que nous puissions ressusciter, tout simplement. Et la résurrection, elle nous permettra de parvenir, c'est bien marqué, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Cette résurrection, cette première résurrection, qui n'est pas la deuxième résurrection, eh bien, nous avons besoin de le comprendre. Et je crois que lorsque Jésus a désiré manger cette Pâques avec ses 12 disciples, je ne pense pas que dans son esprit, il avait simplement ses 12 disciples dans sa pensée. Non, je crois qu'il avait le monde entier dans sa pensée. Et c'est pourquoi il nous dit aujourd'hui d'ailleurs, mangez-en tous, mettez-vous à table, devenez une seule famille, comprenez que le désir de mon Père, eh bien, c'est que nous soyons tous ensemble assis à la même table. C'est pourquoi c'était tellement réjouissant, et ça sera encore tellement réjouissant, en attendant le retour de Jésus, de pouvoir vivre tous ensemble cette magnifique communion en mémoire de ce qu'il a fait pour nous dans sa mort, mais aussi bien sûr dans sa résurrection, puisque nous sommes ressuscités avec lui. Après, lorsque Jésus dit que nous sommes ressuscités avec lui, cela ne veut pas dire que nous serons forcément tous à la première résurrection, parce qu'il y a une deuxième résurrection d'entre les morts, mais une chose est sûre, nous sommes ressuscités. Ça, c'est l'important. Et donc, cette première résurrection, elle ne peut pas être considérée comme acquise parce qu'elle dépend de la manière dont nous traversons la vie présente. Et c'est très clair dans la parole de Dieu. Jésus a ses disciples, d'ailleurs, il va prendre ce repas de Pâques, c'est-à-dire, ça s'appelle le Seder, hein, il va prendre ce repas avec ses disciples, et puis, alors, tous les autres, la foule, ils font quoi? Pourquoi ils ne sont pas là, tous ceux qui ont cru en... Parce que c'est quelque chose de très important qu'il faut comprendre. Il y a les disciples et puis il y a tous ceux qui suivent. Et nous aussi, de la même manière, nous avons un choix à faire. Décidons-nous d'être disciples de Jésus ou voilà, nous sommes parmi la foule et dans notre grand agenda très occupé, ministériel peut-être de ce monde, Jésus prend la place qu'on veut bien lui donner de temps en temps. Un disciple ne vit pas comme ça. Un disciple, il a l'agenda de Dieu et ensuite il arrangera son agenda une fois que Dieu aura fait le sien. Donc c'est très, très différent. Mais ce que je veux nous dire aujourd'hui, moi je m'adresse à des hommes et des femmes engagés, des hommes et des femmes qui veulent avancer, qui veulent en savoir plus, et puis qui comptent sur le Saint-Esprit pour les révélations. Eh bien, c'est ce que moi j'appelle le chemin de la sainteté, et c'est d'autant plus important à considérer une fois qu'on a saisi cette vérité, que voilà, il y a diverses, je ne dirais pas niveau, mais choix dans la parole de Dieu, et nous sommes libres de savoir si nous voulons être disciples ou si nous voulons seulement suivre Jésus quand nous le décidons. Voilà, donc j'en ai fini sur ce domaine d'être trouvé digne de la première résurrection parce que c'est un domaine immense sur lequel je ne veux pas du tout aller, mais je vais revenir sur l'esprit, l'âme et le corps. Et l'esprit est capable de communiquer directement avec Dieu et d'adorer. Ça, c'est la chose, voilà, j'aimerais vraiment qu'on puisse se souvenir de cela. Nous sommes un esprit qui avons une âme et cette âme, elle vit dans notre corps. C'est ainsi que nous sommes faits et c'est ainsi que nous sommes. Alors, l'âme, voyez-vous, c'est ce qui va nous permettre d'adorer. C'est la partie de l'homme qui a son origine en Dieu et qui lui répond par la communion et par l'adoration. Lorsque nous adorons Dieu, notre union, notre communion se fait par notre esprit vivant, régénéré par le Saint-Esprit. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes vivants, notre esprit est vivant. Et c'est par l'Esprit Saint en nous, avec notre esprit, que nous adorons Dieu et que nous communions avec Dieu. Il n'y a pas d'autre
moyen de communier que par notre esprit avec le Saint-Esprit. C'est important de le savoir, c'est important de faire la différence entre l'âme et l'esprit. C'est important de discerner, je l'ai beaucoup parlé sur les cours précédents, discerner si nous sommes dans l'âme ou si nous sommes dans l'esprit, parce que ça n'a rien à voir. Dieu cherche des adorateurs, des intercesseurs, des guetteurs en esprit. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il ne cherche pas des âmes qui cherchent à faire leur, on va dire, leur marché, voyez, parce que c'est parfois ça que l'âme cherche. L'âme ne cherche pas l'adoration. L'âme n'a pas cette capacité. Le Saint-Esprit et l'Esprit en nous l'ont. Alors nous allons voir 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, un verset extrêmement important qui dit ceci: « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Donc je vous redis bien, seul, c'est ce que dit la parole de Dieu, seul l'Esprit est capable d'adoration, seul l'Esprit est l'élément qui en nous a la capacité d'adoration. Or, vous savez que j'aime bien donner la définition du mot grâce. Dieu nous fait des grâces, nous recevons des grâces de la part du Seigneur Jésus, oui. Eh bien, c'est quoi la grâce? Une grâce, c'est quoi? C'est le fait de recevoir une capacité habilitante, quelque chose qui nous permet de faire quelque chose. Eh bien, voilà, c'est une grâce que d'avoir notre esprit régénéré par le Saint-Esprit, par la puissance, la miséricorde de Dieu. Nous ne méritons pas notre salut, c'est simplement une grâce que Dieu nous fait. Et alors, par cette grâce, eh bien, nous devenons capables d'adorer Dieu. Nous avons cette capacité parce que notre esprit est devenu vivant. Alors ensuite, bien sûr qu'il va falloir un apprentissage. L'adoration, c'est aussi une pratique, quelque chose qu'il faut apprendre à exercer, tout comme l'autorité. On a reçu une autorité de Dieu. Si on ne l'exerce pas, elle ne sert absolument à rien. Eh bien, l'adoration, c'est la même chose. Il faut exercer notre esprit à adorer Dieu et à vivre l'adoration. Donc, c'est important, la capacité d'adoration, elle se fait par l'esprit en nous régénéré grâce au fait que le Saint-Esprit communie avec nous. Donc, il s'agit vraiment d'une union spirituelle. Seul l'esprit peut être uni à Dieu, ni l'âme, ni le corps ne le peuvent. Pensez à ça, c'est important. L'âme et le corps ne peuvent pas, n'ont pas capacité, n'ont pas la grâce d'adorer Dieu. C'est seulement l'esprit qui est en nous, et je le redis bien, l'esprit régénéré, c'est-à-dire l'esprit né à nouveau, l'esprit né d'en haut, souvenez-vous, l'esprit né des cieux, l'esprit qui, c'est vraiment quelque chose qui surnaturel, qui vient de Dieu, ça ne peut pas venir de nous. Donc précédemment dans le texte, l'exemple que Paul prend d'un homme uni à une prostituée, ce qu'on vient de dire tout à l'heure, nous montre qu'il parle d'une union physique. Attention. Voyons maintenant les fonctions de l'âme. L'âme, c'est la conscience du moi. L'âme, elle est centrée sur elle-même. Voilà. L'âme, c'est vraiment l'élément en nous qui représente l'ego, le moi, le je. Ouais, voilà. Descartes, le philosophe, a dit « je pense donc je suis ». Alors, la pensée dont il parlait, étant du domaine de l'âme, il savait que son âme était réelle parce qu'il pensait. Vous voyez, c'est une chose qu'on peut peut-être dire de Descartes, mais l'âme peut être divisée en 3 éléments. Je le redis, j'en ai beaucoup parlé, mais je vous le redis. L'âme, c'est la vie, et donc V pour la volonté, I pour l'intelligence et E pour les émotions. Donc, c'est une mémotechnique très facile. L'âme, c'est la vie. Lorsque Dieu a formé l'homme, il a soufflé dans la matière, son souffle, son ruach, l'esprit est venu dans l'homme et l'homme a pris vie et il est devenu une âme vivante, c'est-à-dire que sa personnalité s'est façonnée au travers de l'action de Dieu en tant que créateur. Alors, l'âme, c'est l'ego, c'est le mot latin pour dire « je ». L'âme dit « je veux ». Ça, c'est vraiment la façon de comprendre ce qu'est notre âme. La volonté dit « je veux ».
elle prend des décisions, elle fera ou pas, elle décidera ou pas. Voilà, ça c'est la volonté. L'intelligence dit je pense, je raisonne, j'imagine. Alors ça, c'est tout notre système de pensée qui fait partie de notre âme. Et les émotions disent oh je sens pas, oh j'ai un ressenti, oh je ressens que ci, je ressens que ça. Voilà, ça ce sont les émotions qui en rien ne devraient diriger notre vie. Ce ne sont pas ces trois facteurs-là qui doivent conduire nos pas, en aucune manière. Donc en général, l'homme non régénéré, il est contrôlé par ces trois expressions je veux, je pense et je sens. Et selon les personnes, les éléments dominants sont très différents. Certaines personnes sont beaucoup plus volontaires que d'autres. Certaines personnes sont beaucoup plus intellectuelles, beaucoup plus dans leur pensée, une faculté intellectuelle développée. Et puis d'autres sont beaucoup plus émotionnelles, beaucoup plus sentimentales. Mais c'est toujours dans le domaine de l'âme. Alors ça, ces trois facteurs-là sont extrêmement importants, extrêmement utiles, parce que lorsque nous vivons de l'Esprit Saint, nous avons besoin d'une âme et nous avons besoin de notre corps. Nous ne sommes pas des esprits flottants sans incarnation. Non, non, Jésus s'est incarné. Donc c'est très important que nous puissions bien vivre notre incarnation. Mais en aucun cas, ils ne doivent nous diriger, ces trois facteurs-là. Ce sont des facteurs au service de l'esprit qui est en nous, dirigé par le Saint-Esprit. C'est important de le comprendre. Pourquoi avons-nous un corps? Et la parole de Dieu est assez claire là-dessus. Je vais vous citer Hébreux chapitre 10, versets 5 et 7, qui cite le psaume 40, en fait. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Vous voyez, on peut être mystique dans le bon sens du terme. Moi, je suis tout à fait ouvert au côté, on va dire, de notre nation prophétique. Donc forcément, il y a un côté mystique important de rechercher l'intimité, de rechercher tout ce qui est mystérieux, de rechercher les profondeurs de Dieu. C'est important, cela. Mais n'oubliez jamais, nous avons un corps. Parce que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Sur la terre. Nous sommes appelés à mettre nos corps au service de Dieu. Et le Messie, lui aussi, il a reçu un corps pour accomplir la volonté de Dieu. Alors, c'est le modèle, c'est le protocole. Nous devons, nous aussi, comme le Messie, être conscients de l'importance de notre corps. Ce n'est pas mon sujet, je ne vais pas développer cela pour le moment, mais je vais dire que c'est le corps qui met en œuvre la décision de l'esprit et de l'âme dans le siècle dans lequel nous vivons. Vous voyez, c'est le corps. Le corps, c'est le transporteur. Alors, c'est bien d'avoir une vie spirituelle intense, c'est très important, mais je vous encourage à avoir une vie sportive intense. Je vous encourage à avoir une vie de mouvement, de faire travailler votre corps, de savoir sortir, aller marcher, bouger, parce que votre corps porte un poids de gloire tout à fait significatif. Mais si vous développez uniquement le côté spirituel, eh bien, ça sera dommage parce que votre corps ne suivra pas sa course jusqu'au bout si vous n'en prenez pas soin. Faites attention à votre corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous devons en être très conscients et pouvoir faire que notre corps se porte bien jusqu'à la fin de notre course. Donc, vous voyez, je redis que l'esprit ne peut pas agir directement sur le corps. L'esprit passe par l'âme. Et l'âme et le corps sont extrêmement proches l'un de l'autre. On pourrait le comparer un peu comme le tabernacle en trois parties. Le parvis, ça serait notre corps extérieur. L'âme, ça serait la pièce, l'endroit, on va dire, sur le chemin de la sainteté. Dans ce tabernacle, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Eh bien, ça serait ce lieu saint, notre âme, où il y a le chandelier, la table des pains de composition, l'autel des parfums, ça serait notre âme. On peut le comparer comme cela. Derek Prince le fait dans son livre sur le chemin du Saint des Saints. Il explique très très bien combien c'est, bien sûr, ce tabernacle, il
il est le protocole, il nous explique qui est Jésus, mais il nous explique aussi qui nous sommes. Et donc, quelque part, eh bien, nous sommes aussi faits à la ressemblance de Jésus. Donc, notre âme, elle pourrait se mettre en parallèle du lieu saint. Et puis, le lieu très saint, eh bien, ça sera le lieu de notre esprit. Alors, maintenant, j'aimerais aller sur le fait que le parler en langue, il permet à l'esprit d'agir directement sur le corps. Voyez-vous, on ne comprend pas ce qu'on dit, ce que dit l'Écriture. D'ailleurs, la Bible nous dit que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, parle en langue plus que tout autre, parce que Paul a découvert un mystère. Parler en langue édifie sa vie, édifie son esprit, édifie tout son être. Je crois que dans cette saison, nous devrions parler en langue le plus possible. Moi, je m'attelle à m'endormir en parlant en langue et à me réveiller en parlant en langue. Parce que si nous avons besoin, surtout dans ces temps qui redeviennent difficiles, où nous repartons dans une forme d'isolement, une forme de confinement, même si c'est moins sévère que les 2 premières vagues, cette 3e vague, elle n'est pas facile, il va falloir la traverser. Eh bien, édifions-nous en parlant en langue. C'est une clé très puissante pour les jours devant lesquels nous sommes. Si vous avez un trajet à faire en voiture, vous êtes seul dans votre voiture, parlez en langue. Vous sortez du travail, parlez en langue. Vous allez faire des courses, vous êtes seul, vous pouvez parler en langue. Faites-le, ça va vous rendre fort à l'intérieur et ça va édifier votre esprit. Parce que votre esprit a besoin d'être édifié, évidemment. Si Paul le dit, c'est qu'on en a besoin nous aussi. Donc, ce parler en langue, il permet à l'esprit, non seulement il n'a pas besoin de passer par notre âme, mais il peut aussi directement agir sur notre corps. C'est pour cela que je crois, il me semble comprendre que Paul l'avait compris. Je parle en langue plus que tout autre. Ça édifie notre vie et ça édifie tout notre être et c'est quelque chose de très important qu'il ne faut pas oublier. L'âme, elle, décide si oui ou non je vais le faire ou pas, mais une fois qu'elle a décidé, eh bien, elle laisse libre l'esprit de contrôler la langue qui agit parfaitement sous la conduite de l'esprit. Vous voyez, donc, l'âme, il faut dire à notre âme, tu décides ce que je décide, ce n'est pas toi qui commande, c'est le Saint-Esprit en moi. Il faut parler à notre âme. Autant David dira bénis l'Éternel mon âme, autant il y a des moments, il faut dire à notre âme, il faut obéir au Saint-Esprit. Et si la Bible dit, l'âme doit se soumettre à ce que la parole de Dieu dit. Ça s'appelle obéir à la parole de Dieu. Ouais. Donc, il faut, je crois, laisser notre âme être conduite par le Saint-Esprit. Et vous savez que le parler en langue, eh bien, c'est une décision. C'est juste de décider de parler et de libérer. Nous allons bientôt, nous sommes en chemin de traverser cette Pâque, nous sommes en train de le faire, et d'aller à Pentecôte. Eh bien, Pentecôte, c'est vraiment la bonne direction pour nous. Nous allons recevoir une puissance, le Saint-Esprit, nous la recevons à chaque année, à chaque fête, chaque rendez-vous, c'est extrêmement important. Il y a des bénédictions qui nous attendent, il y a des rendez-vous à ne surtout pas manquer pour cette Pentecôte. Moi, du reste, je me permets encore de le redire dans ce cours, le dimanche 16 mai, nous nous re-rencontrons, toute la famille, comme nous l'avons fait pour Pessah, et nous allons chercher à recevoir une nouvelle dimension de l'Esprit Saint dans notre vie. Donc, rendez-vous ce dimanche-là. Les informations seront bientôt sur notre site, mais nous allons le faire de nouveau avec Paris Tout est possible et nous allons le faire avec d'autres partenaires. Pourquoi? Parce que c'est important. Parce que la Bible nous invite à être continuellement remplis de l'Esprit. Lisez Éphésiens chapitre 5 et vous verrez ô combien Paul nous le dit sans cesse. Soyez continuellement remplis de l'Esprit. Nous ne pouvons pas vivre autrement aujourd'hui. C'est important. Alors, en parlant en langue, nous ne dirons jamais rien de travers, ni rien d'autre que ce qui va glorifier Jésus. Vous ne le comprenez pas, mais l'Esprit Saint, lui, il sait au travers de nous comment prier pour glorifier Dieu et comment prier pour être compris de Dieu. Et cela, c'est vraiment quelque chose de formidable qui nous est offert, c'est une grâce, c'est une promesse qu'il faut avoir envie de vivre et il ne faut pas oublier que
les promesses sont là, les grâces sont là, mais si vous ne les exercez pas par la foi, si vous n'allez pas chercher la grâce pour l'amener dans votre vie et la pratiquer, eh bien vous ne vivrez rien. Donc c'est aussi là le travail de votre âme de dire je décide d'obéir à ce que la parole de Dieu dit. Il suffit juste de le répéter et ça finira par venir. Voilà. Donc David dit de votre langue, quelle est votre gloire? C'est ce que dit David dans l'Écriture. Elle nous est donnée dans l'objectif suprême de glorifier Dieu. Mais c'est formidable de savoir que lorsque nous parlons en langue, nous glorifions Dieu et que Dieu comprend ce que nous lui disons. Et que si notre âme ne comprend pas, ça n'a pas d'importance. Il faut apprendre à faire confiance au Saint-Esprit. Et ça fait partie, je crois, de cette réinitialisation dans laquelle il nous faut rentrer de plus en plus, parce que les temps que nous traversons sont des temps particuliers, et au milieu de, voudrais presque vous dire, des malédictions qui tombent de droite et de gauche, eh bien, nous sommes la bénédiction et nous devons la libérer pour que ce monde soit aidé. Il y a toujours une bénédiction au milieu des malédictions qu'on peut traverser. Vous apprendrez ça si vous côtoyez certains enseignements. Eh bien, c'est formidable de se dire, moi, je peux être cette bénédiction et je veux la libérer, la transmettre autour de moi. Donc, quand le Saint-Esprit contrôle votre esprit, et que votre esprit contrôle votre langue, elle fera toujours ce pourquoi elle a été créée. Notre langue ne doit pas être contrôlée par notre âme. Alors, évidemment, on pourrait passer des heures à se repentir parce que personne n'y arrive complètement. Jacques le dira dans son épître, l'épître de Jacques, c'est le plus petit membre, c'est le plus compliqué, le membre qui met des feux, qui allume vraiment des feux de partout si on n'y fait pas attention, mais c'est aussi le membre qui peut être un objet de bénédiction si on sait bien s'en servir. Donc, cette saison, je crois qu'il nous faut comprendre l'importance de faire très attention à ce que notre langue dit et de la soumettre à l'Esprit Saint, ce qui va, je crois, pour les guetteurs, les sentinelles que nous souhaitons être, les adorateurs que nous sommes lorsque notre langue est utilisée pour les louanges, les actions de grâce, les bénédictions, de pouvoir libérer le parler en langue dans des endroits où nous ne savons pas ce que nous disons, mais le Saint-Esprit sait ce que nous sommes en train de dire, eh bien, ça change l'atmosphère dans laquelle nous vivons, ça change les choses autour de nous et ça amène le royaume de Dieu directement, ça met de la substance du royaume. Donc, je vous propose de le faire, tout simplement d'y penser, de ne pas oublier que il nous a été donné l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint, lui, il a envie de prier au travers de nous, pas comme nous, dans notre langage, mais dans son langage à lui. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc, c'est pour cela, je crois d'ailleurs, que l'expérience du parler en langue, c'est si important. Il faut la vivre, cette expérience, il faut la désirer, il faut la souhaiter et il faut la pratiquer. Pratiquez-la. Et si vous n'avez jamais parlé en langue, eh bien, écoutez, vous dites sur vous-même, eh bien, Seigneur, je te remercie, je reçois ton esprit, tu l'as envoyé le jour où je t'ai donné ma vie. Eh bien, maintenant, Saint-Esprit, libère-toi au travers de moi. Et puis, vous commencez à simplement prononcer des petits sons, des petits mots qui vous viennent à l'esprit. Et puis, vous allez voir, à force de pratiquer, ça se fait tout seul. Vous savez, c'est comme quand on apprend à parler. On commence par dire arre, 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 on est tout petit, après papa, maman, papa, maman, puis après ça vient. Voilà. C'est une question d'habitude. Il faut le pratiquer. Ne laissez pas rouiller votre parler en langue. Vous savez pourquoi le diable n'aime pas qu'on parle en langue? Bien parce que tout simplement, c'est puissant. Parce que tout simplement, ça vous évitera beaucoup de médecine, de médicaments et même je vais dire, de fortifiants, bien qu'il faille en prendre tout de même, je suis pour les prendre, mais ça vous aidera dans votre vie. Parlez en langue. Ne sous-estimez jamais le parler en langue parce qu'il est exceptionnel. Et je crois, en plus, que c'est aussi une des choses pour laquelle Jésus a souffert. Il a souffert sur la croix, pas seulement pour que nos péchés soient pardonnés, mais pour que nous puissions recevoir une puissance, le Saint-Esprit, et que cette puissance puisse nous traverser, habiter chez nous. Le Saint-Esprit est une personne tout à fait distincte du Fils, tout à fait distincte du Père.
C'est la seule personne de la Trinité qui s'attriste du reste, mais c'est la seule personne qui a une puissance nucléaire, une puissance phénoménale pour se servir de nous et nous amener à faire des œuvres comme Jésus les a faites. Guérir les malades, ressusciter les morts, amener des gens à la nouvelle naissance, délivrer les captifs, consoler, libérer, lever des décrets. Je vais aller un petit peu plus loin dans mon cours sur ce sujet, mais pour le moment, je vous donne envie. Voilà, priez, ayez envie, désirez, soyez assoiffés, affamés. Avec Carlos, on va faire au mois d'août 4 jours affamés, assoiffés de Dieu à Chalon. Inscrivez-vous, venez. Moi, j'y vais déjà, puisque je serai un des intervenants sur ces 4 journées. Je fais aussi ma petite pub. Après tout, hein, pourquoi pas? Eh bien, finalement, vous savez quoi? Il faut avoir envie. Il faut désirer. Et ne perdez pas votre premier amour. Ne vous laissez pas noyer par tout ce qui se passe autour de vous. Tout ce qui se passe et trépassera du reste. Mais vous vivez éternellement. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous, prenez soin de l'Esprit Saint que vous transportez. Donc prenez soin de votre corps, faites-y attention, faites du sport, faites de la gym, de la musculation, faites-le. Il y a des tas de choses que vous pouvez prendre sur Internet, sur les réseaux. Aidez-vous par des supports, ne restez pas dans une apathie, parce que c'est ce que Satan voudrait. Et puis surtout, parlez en langue. Prenez du temps pour parler en langue, parce que c'est le siècle à venir qui s'exprime déjà en vous. C'est le nouveau monde qui déjà parle au travers de vous, et c'est cela que Satan déteste. Nous allons voir que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous goûtons les puissances du siècle à venir. Réaliser cela, c'est extrêmement important. Hein. Nous goûtons, c'est-à-dire que nous avons quelques prémices. Hein, nous choisissons le temps que nous désirons pour libérer ce siècle qui vient, avec les puissances du siècle qui viennent. Eh bien, le parler en langue, c'est, on va dire, c'est le vecteur, c'est ce qui permet de transporter cette puissance. La parole prophétique fait la même chose. Hein. La parole prophétique, hein, c'est elle qui, elle est vraiment de Dieu, donnée au bon moment, exactement quand Dieu le veut. Et vous savez, ça a une puissance phénoménale. C'est comme cela que nous voyons les gens guéris, les gens délivrés, parce que nous, on n'a rien en nous-mêmes qui pourrait faire ça, mais nous sommes juste le canal qui laissons passer la parole, qu'elle soit en langue ou qu'elle soit dans notre langage culturel. Eh bien, cette parole, elle est extrêmement puissante si elle vient du trône de Dieu. Elle ne doit pas venir de notre âme, de notre envie d'aider les gens, notre envie d'être gentil avec eux, parce que ça, c'est une affaire de l'âme, et l'âme, ça ne produit pas, hein, ça produira que la personne, ça lui fera peut-être un peu du bien. Mais si vous êtes dirigé par le Saint-Esprit, c'est bien autre chose. C'est une puissance impressionnante. C'est la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et cette puissance-là, elle est capable de tout faire. Elle redresse les gens courbés, elle ramène des choses mortes à la vie, elle fait disparaître des ténèbres qui ne reviendront plus jamais. C'est une puissance, c'est une lumière impressionnante. L'Esprit Saint en nous, il faut le réaliser. L'adoration, je reviens au sujet sur l'adoration vient par l'esprit. Et l'âme, elle loue Dieu, mais l'esprit, lui, il adore Dieu. Le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il s'incline, il s'agenouille, il tape des mains. L'adoration, je vous le redis, c'est une position du corps pour montrer à Dieu que nous l'adorons. Ouais. Mais la révélation, elle vient par l'esprit. Elle vient directement de Dieu dans votre esprit, sans passer par votre âme, qui n'a rien à voir avec la révélation. La révélation vient dans l'adoration. Je vous dis ceci parce que si vous voulez être dirigé par le Seigneur, si vous voulez marcher avec le Seigneur, savoir ce que vous avez à faire, il faut passer du temps dans la relation d'adoration avec Jésus, avec le Père, avec le Saint-Esprit. Ayez la conscience que le Saint-Esprit, il est en vous. Ne priez pas pour qu'il vienne pendant une demi-heure. Il est déjà là, gagnez du temps. Il est déjà chez vous. Ce qu'il faut lui demander, c'est apprendre à vivre dans une intimité, une relation avec l'Esprit Saint. Apprenez à vivre avec lui.
Comprenez qu'il vit chez vous. Comprenez qu'on n'a pas besoin de l'appeler pendant des heures. On l'appelle quand on est ensemble pour qu'on ait une communion collective. Mais lorsqu'on est tout seul, vous savez ce que dit la Bible? Il y a un secret dans l'intimité. Vous fermez la porte de votre chambre, c'est-à-dire de votre cœur, pour passer du temps avec le Seigneur. Il est déjà là. C'est ce que dit l'Écriture. Il est déjà chez vous. Il est déjà en train d'attendre. Il est déjà en train de voir comment, qu'est-ce que vous allez vivre avec lui. Parlez-lui, mais laissez-le aussi vous parler. Parfois, mettez de la louange, taisez-vous. Parlez pas tout le temps. Écoutez-le. Et parfois, il a peut-être simplement du plaisir d'être avec vous, il n'a rien à vous dire. Eh bien, acceptez qu'il ne vous dise rien. Mais prenez cette opportunité de vivre avec l'Esprit Saint et comprenez qu'il est toujours dans votre cœur. Il ne s'en va pas, il est là. Du moment où vous avez donné votre cœur au Seigneur, il est toujours avec vous. C'est pour ça qu'il vous dit, Jésus, dans l'Écriture, je ne vous abandonnerai jamais, je serai tous les jours avec vous, parce que lui, il est au ciel avec son Père, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit qui, lui, est avec nous tout le temps. Donc, dans ce confinement, si vous êtes seul chez vous, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez l'Esprit Saint en vous. Eh bien, c'est une opportunité pour peut-être avoir encore plus d'intimité avec lui. N'ayez pas du tout d'intimité avec les médias, ni la télévision, ni tous ces réseaux. Vous les regardez de temps en temps, parce qu'il faut faire comme tout le monde, faut être au courant. Mais attention au temps que vous y passez, parce que l'Esprit Saint, lui, il attend. Il vous attend. Et c'est au travers de votre relation avec le Saint-Esprit que vous allez recevoir des révélations. C'est dans l'adoration que Dieu parle. C'est lorsqu'on est dans sa présence qu'on entend très, très bien sa voix, lorsqu'on fait éteindre toutes les autres radios, même la nôtre dans nos pensées, et qu'on arrive à juste même faire silence, parce que parfois, c'est dans ce silence que nous entendons le mieux Dieu, et que parfois Dieu vient même nous guérir, nous faire du bien dans le silence. Parfois, Dieu n'a pas besoin de parler, mais il nous amène une substance de sa gloire, qui peut être de la paix, ou simplement une impression de bien-être, ou quelque chose qui nous détend, qui nous enlève le stress. Ouais, mais ça aussi, c'est juste cette manière de vivre avec le Saint-Esprit. Donc, je redis que la révélation, elle vient par l'Esprit, elle vient directement de Dieu dans notre esprit. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? C'est très compliqué de l'expliquer avec des mots, mais pourtant, il faut quand même essayer d'y arriver. Ouais. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Tout-Puissant, l'Esprit qui a créé le monde, qui a créé les planètes, qui crée des galaxies tous les jours. Hein, les mathématiques quantiques, elles vous montrent, hein, la création continue. Hein. Eh bien, aujourd'hui, il vit chez nous. Dieu se restreint à notre vie personnelle. Qui peut le comprendre? Mais alors ce Dieu-là, il demande du respect, de la crainte, en termes de, pas d'en avoir peur, certainement pas, c'est loin de ça, mais la crainte, le respect, l'honneur. J'aime mieux le mot honneur, qui est peut-être plus explicite, ça demande de l'honneur, de se rendre compte que c'est ce Dieu-là qui vit chez nous, et qu'au jour d'aujourd'hui, il voudrait, je crois, réinitialiser nos vies pour nous sortir de la religion et pour nous amener dans une relation passionnelle, émotionnelle, épidermique, parce que je crois que ça en fait partie. Notre corps a le droit de sentir, notre âme a le droit de vivre ce que le Saint-Esprit nous fait vivre dans notre vie. Et cela, moi, je le souhaite à tout le monde. Voilà. Donc là, la théologie, je vais revenir sur le domaine de l'âme. La théologie, c'est du domaine de l'âme. Mais la révélation, c'est du domaine de l'Esprit Saint. La joie, c'est du domaine de l'esprit. Le bonheur, c'est du domaine de l'âme. Pour vous faire un petit peu, ouais. La connaissance, c'est du domaine de l'âme. La révélation, c'est du domaine de l'esprit. Il y a un fil entre les deux. Mais, vous voyez, je vais vous donner un autre exemple qui peut peut-être aider. La prudence, c'est du domaine de l'esprit. La méfiance, c'est du domaine de l'âme. Il n'y a pas grand-chose entre les deux, mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc, que Dieu nous aide à discerner, à vivre dans le monde de l'esprit. L'esprit juge de tout. L'âme n'a droit à aucun jugement. Elle pêche si elle le fait. Vous voyez? Donc, attention, vivons de l'esprit de Dieu. Je vais
aller sur Matthieu, chapitre 16, versets 24-25. Un verset extrêmement intéressant. Car celui qui voudra sauver sa vie, ce n'est pas le terme vie, le souffle, mais l'âme. Celui qui voudra sauver son âme, ça change un petit peu quand même la compréhension du verset, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Il manque un L, excusez-moi, la trouvera. Le mot hébreu est traduit par vie, mais on va voir, là où je vais aller, que ce mot, en fait, c'est psuké. Et psuké, eh bien, c'est l'âme. Hein. Alors, on va voir ces différences extrêmement importantes parce qu'à plein de niveaux, ça va vous aider à comprendre à la fois votre vie, mais aussi pour aider les autres. Il faut bien comprendre la façon dont les choses sont écrites dans la parole de Dieu. Pour suivre Jésus, voilà ce que dit le verset, celui qui voudra sauver sa vie. Alors oui, mais moi, le visuel 27, c'est excellent. Pour suivre Jésus, vous devez donc accepter 3 choses. Renoncer à vous-même, à votre psuké. Il faut renoncer à votre âme. Vous voyez, c'est dans votre âme que ça se passe, c'est décisionnel, il faut le décider. Renoncer, c'est un terme de volonté, c'est volontaire. La volonté qui est dans votre âme doit décider de renoncer à elle-même, c'est-à-dire, voilà, à votre âme. Prendre votre croix et suivre Jésus. Ça, c'est le protocole. C'est le protocole, c'est le modèle dont il est question dans le Nouveau Testament. Et si vous ne renoncez pas à vous-même, si vous ne prenez pas votre croix, vous ne pouvez pas suivre Jésus. Vous avez beau dire tout ce que vous voulez, que vous suivez Jésus, que vous êtes chrétien, que voilà, vous faites ce que vous pensez être bien, etc. Non, la seule chose qui peut faire que vous suiviez Jésus, et là je m'adresse à des disciples qui veulent suivre vraiment l'agneau de Dieu, eh bien, il faut ce renoncement, il faut cette identification dans la mort de Jésus, cette Pâque, il faut vivre cette Pâque. Cette année, il faut rentrer dans cette Pâque en disant « je veux vraiment m'immerger dans la mort, dans les souffrances, dans ce que Jésus a dû traverser. Moi, en tous les cas, je veux renoncer à mon âme et je ne veux en aucun cas que mon âme dirige ma vie. Ça, pour moi, il faut vivre cette Pâque comme ça cette année. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi renoncer à son âme? Eh bien, ça veut dire il faut renoncer à ce qu'on pense. C'est pourquoi le champ de bataille des pensées est si important. Ce que nous pensons, si cela vient de notre âme, est extrêmement mauvais parce que ça ne peut pas venir de Dieu. Donc, il faut que ce que l'on pense vienne de Dieu, vienne de la parole de Dieu et il faut s'en assurer. Ouais. Voilà, donc renoncer à son âme, c'est renoncer à ce que l'on pense. Évidemment, je parle d'une personne qui n'est pas la Bible, qui n'est pas connectée avec Dieu et où on peut se dire chrétien, mais ce n'est pas parce que vous vous appelez chrétien que vous êtes forcément connecté avec Dieu. Mon chien, je peux l'appeler chrétien, hein, et ça ne changera rien. Donc voilà, je vous parle de personnes qui sont réellement dans la révélation de qui est Jésus. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui ne vivent pas par le Saint-Esprit, elles vivent par leur âme. Et jusqu'à ce qu'on comprenne cela, eh bien, on n'arrive pas à avancer, on est bloqué sur quelque chose même qu'on ne saisit pas. C'est pour ça que j'essaye d'aider dans ce cours. Quiconque cherche à comprendre peut arriver à comprendre. Donc, l'âme, c'est dire non à ce que l'on pense en termes d'être humain, non dirigé par le Saint-Esprit. C'est dire non à ce que l'on sent. Oh, mais moi, je ne sens pas que je dois, tous les dimanches matins, rejoindre ma communauté. Ben, je suis désolée, mais ça, c'est ton âme qui parle. Parce que la parole de Dieu te dit, voilà, eh bien, rejoins un corps, une œuvre, une communauté et va adorer Dieu avec ta communauté. Tu n'es pas appelé à vivre tout seul. Donc ça, forcément, on est bien conscient que ça vient de l'âme. Si c'est quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Et puis, c'est aussi une personne qui doit renoncer à ce qu'elle veut, parce que c'est pas ce que nous voulons qui est important. C'est ce que Dieu veut qui est important. Et c'est quand même dans le Notre Père que ta volonté soit faite. Je pense que si Jésus a dû apprendre cette prière à ses disciples, donc à nous, c'est parce que dans la plupart des cas, nous ne faisons pas la volonté de Dieu.
et il faut juste apprendre à le faire. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas vivre selon notre psyché, tout ce qui est psychique, nous ne sommes pas appelés à vivre de cette manière-là. Oui, alors ça, on a déjà bien vu ce visuel. Renoncez à vous-même, renoncez à votre âme. Donc, l'important, c'est vraiment, pour pouvoir suivre Jésus, de saisir que nous devons être en totale relation avec l'Esprit Saint et que nous devons être attentifs à ne pas faire ce que nous voulons, ne pas faire ce que nous pensons ou ne pas faire ce que nous ressentons. On ne peut pas suivre Jésus dans cette vie, à moins de passer par les 2 premières étapes qu'on vient de voir. Hein. Donc, il faut vraiment renoncer à votre psyché, à votre âme, et il faut vraiment prendre votre croix, c'est-à-dire décider la volonté de Dieu et pas la vôtre. Aujourd'hui, je trouve que nous sommes dans une école d'apprentissage pas facile, mais qui peut être extrêmement productrice. J'entends autour de moi beaucoup de gens: «Ah mais j'avais prévu ma semaine de vacances pour la semaine prochaine, c'était tout et tel. J'avais prévu de faire telle chose, j'avais prévu de» et puis tout s'arrête. Ça change. Oui, eh bien ça change. Eh bien, il faut se soumettre à ce qui change et se dire: «C'est pour notre bien». Pour le moment, il faut le vivre comme ça. C'est pour notre bien et le changement, on va le mettre à productivité. Eh bien, puisque les choses changent, adaptons-nous et mettons-nous en, on va dire, en adaptation, hein, adaptons-nous, voilà, avec la nouvelle situation et rebondissons avec l'Esprit Saint en nous qui va, lui, nous donner des directions. Allez, qu'est-ce qu'on va encore pouvoir faire pendant ce temps de confinement qui va encore durer 3 4 semaines? Tous les parents qui avaient prévu leurs vacances, il faut tout désorganiser. Eh bien, frères et sœurs, ne soyons pas comme ce monde, ne grinchons pas, ne ronchonnons pas. Moi, je ne fais aucune politique, je dis juste, servons-nous des changements pour que nous devenions, alors je vais vous donner ma définition du mot obéissant. Hein. Quelqu'un qui est obéissant, c'est quelqu'un qui est extrêmement malléable, accommodant et docile. Malléable pour que les choses puissent s'adapter à tout changement. Docile, c'est-à-dire eh bien, se faire à tout ce qui arrive et puis on fait le mieux avec ce qui vient. Accommodant, docile, malléable comme de la pâte à modeler. Ça, pour moi, aujourd'hui, voir quelqu'un qui vit comme ça sur ce que nous sommes en train de traverser, c'est une valeur du royaume de Dieu. Regardez Jésus, qui est le Tout-Puissant, il laisse ses gloires au ciel, il descend dans un corps, il obéit à son Père, il perd toutes ses gloires. Il faut qu'il apprenne à marcher dans un corps restreint, alors qu'il est la parole de Dieu qui a créé l'univers entier. Il se restreint à notre petit corps. Il apprend à vivre comme nous. Il n'a jamais péché, il n'a jamais ronchonné. Je trouve que c'est intéressant d'y penser. Essayons d'être autrement. Soyons un peuple de gens différents. N'ayons pas peur. La peur, c'est une très mauvaise conseillère. Et la peur, elle se situe vraiment dans les zones des âmes sombres et profondes que nous ne voulons pas suivre. Nous voulons suivre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est lumineux et il est toujours là à vous aider et à vous donner une solution quand vous n'en avez pas. C'est justement pour ça qu'il est avec nous. Si Dieu a mis le Saint-Esprit en nous, c'est parce qu'il a les solutions que nous n'avons pas. Vous les trouvez comment? En prenant du temps dans la prière et en écoutant ce qu'il a à vous dire. Et c'est comme ça que vous aurez une vie intéressante. Voilà. Ne vous limitez pas à ce que le monde vous propose, mais sortez des limites de ce monde et vivez au travers de ce que le Saint-Esprit vous mettra, vous dira que vous aurez à faire de la part de Dieu et vous allez voir que ça va être extrêmement passionnant pour vous. Votre vie va devenir passionnante. L'important n'est pas ce que notre âme pense, mais ce que dit la parole de Dieu pour nous. Voilà, donc je trouve que c'est important de se rappeler qu'il faut renoncer à notre âme, mais c'est aussi important de se rappeler qu'il faut renoncer à soi-même. Ça veut dire un peu la même chose, hein. C'est-à-dire il faut maintenant porter cette croix et se dire je vais suivre Jésus. Alors la Bible ne nous dit pas que
Dans quelle situation je dois faire ça? Si vous reprenez bien le verset, car celui qui voudra sauver sa vie, son âme, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Celui qui la perdra à cause de moi, alors on perd notre âme, pas pour la perdre, parce qu'on trouverait ça bien, non, c'est à cause de Jésus. Donc Jésus nous a placés dans un temps comme celui-ci, il veut faire de nous des veilleurs, des guetteurs, il veut faire de nous des intercesseurs, des hommes et des femmes de Dieu qui allons aider dans ce qui arrive, et il est en train de nous apprendre. Il est en train de nous apprendre parce que c'est extrêmement important. Pour moi, je me rends compte que dans ce verset, eh bien, il y a pas vraiment de mais quand, comment, dans quel cadre, dans quelles circonstances, dans quelle saison. Eh bien, je crois que ce soit au printemps, en été, en automne ou en hiver, c'est la même chose. Que ce soit dans des bonnes circonstances ou des mauvaises circonstances, c'est la même chose. Celui qui veut sauver sa vie, celui qui veut sauver son âme, celui qui veut sauver, certains diront sauver sa pomme ou sauver hein, sa peau, ouais, ça va aussi, eh bien, il la perdra. Ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Il nous demande de vivre autrement. Alors, la régénération a brisé cette influence sur l'âme. Oh, comme c'est important de comprendre. Et elle a renouvelé la relation de l'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu. Écoutez, tout ce qui, de notre âme, contrôlait, dirigeait, et puis je parle même, on va dire, de l'humanité en général, hein, la chute, c'est-à-dire la séparation de l'esprit de l'humanité qui était liée avec Dieu, Adam et Ève vivaient par l'esprit avec Dieu continuellement. La chute a provoqué une fracture, un brisement extrême. Et de ce brisement va renaître une recréation. Ne nous lamentons pas. Comprenons simplement que c'était obligatoire parce que Dieu est saint et nous avons perdu le manteau de gloire, de sainteté qui était sur nous au moment où le péché est rentré au travers d'Adam et Ève. Mais la régénération, le fait que Jésus vienne, c'est toute la partie de la Pâque extraordinaire. C'est qu'à la fois, Jésus lui aussi vit un extrême brisement. Il doit vivre cette crucifixion, il doit souffrir, il doit passer par un chemin de douleur. Nous aussi, nous passons par un chemin de douleur. Nous aussi, nous sommes dans un corps d'humiliation. Que nous soyons riches ou pauvres, notre corps va aux toilettes tous les jours, il faut s'en occuper. Notre corps vieillit, notre corps a des difficultés. C'est un corps, non, laisse-moi le visuel s'il te plaît, c'est un corps d'humiliation que nous devons supporter. Mais comprenons bien que la régénération, elle a brisé cette influence sur l'âme. Dieu recrée un pont, c'est ça la croix, à la fois verticale et horizontale. La croix, c'est à la fois un objet de mort et de malédiction, mais c'est à la fois un objet de bénédiction et de vie. Et cette régénération, ces bras qui nous sont tendus par Dieu le Père au travers de Jésus, eh bien, nous aussi, nous le devenons pour les autres. Donc, nous aussi, nous sommes à la fois sacrificateurs, mais nous sommes aussi à la fois le sacrifice. Et nous aussi, nous nous identifions à la fois dans la mort, mais à la fois dans la résurrection que Jésus a gagné, a offert pour nous. Et c'est extraordinaire d'y penser, parce que nous sommes de nouveau revenus au commencement. Nous avons déjà, dès le début, la fin de l'histoire. La Bible est très claire du début à la fin. Nous avons les problèmes dans lesquels nous sommes, mais nous avons les solutions. Et nous, aujourd'hui, il faut comprendre ce que Dieu nous demande. Il nous demande, est-ce que tu veux être? Suis-je? Qui suis-je d'ailleurs? Être pour moi. Être pour moi, cette croix, ce pont, ce transporteur de vie, ce transporteur de résurrection, de ma gloire. Mais pour cela, il faut que tu meures à toi-même. Pour cela, il faut renoncer à ton âme. Pour cela, tu ne peux pas vivre la vie que tu veux vivre comme tu aimerais la vivre parce que ton âme va te perdre, alors que moi, j'ai prévu mon Saint-Esprit dans ta vie pour que tu sois dirigé par le Saint-Esprit. C'est formidable. C'est le plan glorieux de Dieu. Donner un sens au brisement que nous traversons parce que c'est glorieux. Il faut, comme Jésus l'a fait,
recevoir la révélation. C'est la Pâque. Recevoir la révélation. Je n'ai vraiment pas fait exprès que ce cours corresponde à la Pâque, mais c'est vraiment la Pâque. Et ça, ce n'est pas dans mes notes, mais j'adapte mon cours à la saison prophétique. C'est vraiment la Pâque. Et ce brisement qu'a vécu Jésus, laisse-toi être brisé. Laisse dans cet hiver que nous sommes au printemps. Oui, nous sommes en train d'entrer dans le printemps, mais il y a un hiver que nous traversons. Il est encore là, l'hiver. Hein. Eh bien, ce confinement, c'est de nouveau peut-être un hiver pour toi, mais laisse le Seigneur faire ce qu'il veut dans ta vie. S'il veut couper une branche, changer des choses dans ton travail, changer des choses dans ta vie personnelle, dans ta famille, régler des relations qui ne fonctionnent pas à sa manière, sache que dans tout brisement, dans toute mort, lorsque Dieu est là, il y a une résurrection. Donc maintenant, il faut mettre tes yeux sur « Fais-moi comprendre, Seigneur, dans le brisement que je vis, quelle va être ma résurrection avec toi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et je crois que c'est à cela que Jésus aussi appelle l'Église, à comprendre. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas ramener dans la nouvelle saison, dans le nouveau monde dans lequel nous allons. On ne peut pas emmener certaines choses. Moi, j'ai passé tout mon été, 15 jours de mon mois d'août de l'année dernière, à totalement transformer toute ma maison en bas. J'ai dû vraiment tout changer, casser les murs, refaire tout l'intérieur, trier tous mes placards, toute ma maison. J'ai fait des allers-retours avec mon mari en déchetterie. Alors là, je peux vous dire, hein, les tout venants, le bois, le machin où ça se met, je connaissais la déchetterie par cœur. On y est allé pendant 36 fois en 15 jours avec des remorques pleines. Et je ne jetais pas parce que là-bas, je posais des choses et les gens viennent se servir et on donne finalement. C'est comme ça que ça marche. J'avais beaucoup de joie à voir des gens prendre des choses, être tellement contents, des gens qui n'avaient rien. C'est le temps de donner ce qui ne sert à rien parce que d'autres en ont besoin. Ça, c'est une parole pour cette saison. Donne ce dont tu ne te sers pas. Parce que les temps dans lesquels nous entrons, les choses que tu vas donner seront vitales pour d'autres personnes. Elles en ont besoin, elles. Donc voilà, mais c'est tout à entendre par le Saint-Esprit. Hein. Mais il y a un transfert de ressources qui se fait en ce moment. Il y a des lignes qui bougent en ce moment. Et dans ta vie, essaye de voir ce que Dieu essaye de te dire. Mais surtout, un conseil, ne fais pas l'écureuil. Quel dommage que la France, j'ai entendu ça dernièrement, que la France était une des nations qui faisait le plus d'épargne, tellement la peur l'anime. Alors c'est la dernière chose qu'il faudra peut-être faire, hein, c'est faites attention, mettez pas votre confiance dans les banques ni dans les endroits où votre argent, vous ne savez pas du tout ce qui va devenir, mais donner, il y a tellement de joie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des économies, mais je dis qu'il y a des limites et qu'à un moment donné, Dieu essaye de nous dire, moi j'ai donné mon fils, je n'ai pas donné mes meubles, là. Je n'ai pas donné mon argent, j'ai donné mon fils. Est-ce que tu veux me suivre? Je crois que c'est une parole pour la saison. Dieu teste aussi ses disciples pour cette première résurrection. C'est tellement important de le comprendre. C'est surtout très motivant. Parce que si nous comprenons qu'il y a un gouvernement de Dieu qui va se faire au travers de tout son peuple, et que quelque part, pour le moment, on n'est pas tant appelé que ça. On n'est pas appelé du tout à gouverner son royaume, ça c'est lui qui le fait. Mais pour le moment, on est appelé à gouverner nos vies, à gouverner ce sur quoi nous sommes placés par Dieu, nos familles, nos enfants, enfin voilà, on a nos zones d'autorité et nous les connaissons bien. Eh bien, je crois que le Seigneur, il teste nos cœurs. Et il y a une circoncision du cœur qui se refait cette saison. Nos cœurs sont de nouveau circoncis, mais c'est excellent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on taille un arbre, il donne de bien meilleurs fruits. Et moi, je crois que le Seigneur était très content des fruits qu'on a donnés. Mais ce qu'il souhaite, c'est qu'on en porte plus. Donc, voilà. Si vous décidez de vouloir suivre Jésus qui essaye de nous dire « Allez, on passe la vitesse supérieure et maintenant, on va faire autrement, autre chose, à ma manière, et maintenant, tu vas apprendre avec moi comment je veux que tu fasses les choses, et ça ne sera pas comme la saison d'avant », eh bien, on peut décider de lui faire confiance. Ne perdez pas votre confiance les uns dans les autres, ni dans le Seigneur. Moi, c'est quelque chose que j'entends. Ne perdez pas votre espérance. Il y a un avenir, il y a une espérance. C'est quelque chose de sûr. La Bible est très claire. J'ai pour toi des projets
de paix et de bonheur. Il y a un avenir, il y a une espérance pour toi. C'est ce que Dieu dit à tout son peuple. Mais maintenant, il faut apprendre à lui faire confiance dans les brisements, parce que les brisements, et Jésus en est la totale, le plus grand modèle, c'est lui, il n'a pas, il a demandé si il n'y avait pas un autre plan. Le Père a dit non, il a dit, je te fais confiance, mais de la mort, il est passé à la résurrection. Et nous allons rentrer dans ces temps de sortie des brisements, des temps où nous allons voir la résurrection, voir des choses qui vont vraiment fleurir et produire du fruit alors que nous sommes vraiment au tout début, au bord de quelque chose que nous ne connaissons pas, mais dans lequel nous voulons tous rentrer. Donc voilà, je vais juste terminer en disant ceci. Ô combien l'âme, c'est quelque chose qui ne va pas diriger notre vie, mais l'âme, elle est capable de louer Dieu, elle est capable de remercier Dieu, et c'est formidable. On a besoin d'une âme qui commence à nous lever dans l'action de grâce et dans la louange, mais seul l'Esprit peut offrir à Dieu l'adoration. Souvenons-nous de cela. L'âme, c'est l'élément qui prend des décisions importantes au travers de la régénération, on vient de le voir. On acquiert la capacité de prendre des décisions justes. Donc l'âme est extrêmement importante parce qu'elle va prendre des bonnes décisions. Une fois que le Saint-Esprit va vraiment être en relation intime avec nous, l'âme va être le levier pour faire avancer les choses et on va avoir une âme extrêmement forte au travers de la présence du Saint-Esprit en nous. Ça va nous aider et c'est comme cela que David a fini par dire à son âme, mon âme bénit l'Éternel. Eh bien oui, parce que c'est notre décision, c'est notre choix et c'est aussi, bien sûr, notre responsabilité de le faire. L'âme, c'est ce levier de vitesse. Exactement comme dans votre voiture, l'esprit est là, mais sans l'aide de l'âme, la voiture n'avance pas. Donc, nous sommes faits ainsi, l'esprit donne les directions, mais l'âme passe les vitesses. Et ô combien c'est important de comprendre que nous puissions prier ce soir, que notre âme puisse passer les vitesses pour rentrer dans les nouvelles choses, et que notre esprit soit vraiment de plus en plus rempli, qu'il puisse apprendre à communier avec le Saint-Esprit, à s'unir à l'Esprit de Dieu et à vivre de cette union, de cette relation pour produire des choses ensemble dans notre vie intérieure et avec nos communautés. Moi, je prie que nos communautés puissent produire du fruit alors que nous entendons Dieu dans l'adoration et que nous avançons avec ce que Dieu nous dit, à la fois personnellement, à la fois collectivement. Et je crois que lorsque l'esprit et l'âme sont bien positionnés et comprennent comment ça fonctionne, alors le corps, il n'a plus qu'à suivre. Et ça, c'est formidable. Voilà, je vais m'arrêter là sur ce cours. Je vais prier pour chacun d'entre nous pendant un petit moment. Seigneur, je te remercie de ce que tu nous aides ce soir à être remplis de ton esprit. Nous vivons cette Pâque, nous la traversons, nous acceptons les uns et les autres de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix. Nous acceptons, notre âme dit oui, j'accepte, je renonce à mon moi, au fait que mon âme ne veut pas diriger, ne souhaite pas diriger. Et ô combien je prie, je te demande Seigneur que ton Esprit Saint vienne nous remplir de lui ce soir, nous amener une onction fraîche, une onction nouvelle, de nous donner ce courage, de nous donner cette persévérance, d'aller avec notre âme comme levier de vitesse pour rentrer dans des nouvelles choses, pour te faire confiance dans les directions que tu vas nous donner les uns et les autres, que nous devons sortir, nous sommes en train de sortir de l'hiver et que nous puissions rentrer dans ce printemps dans lequel nous sommes déjà, mais qui a encore besoin de venir dans chacune de nos vies et dans l'Église, bien évidemment. Et je prie, Seigneur, avec tous ceux qui sont là sur ce cours, que nous puissions vraiment vivre une vie qui, de plus en plus, a faim et a soif de toi et réalise que tu es en train de nous préparer au travers de cette Pâque pour aller à Shavuot, c'est-à-dire à la fête de la Pentecôte, à la fête des premiers fruits, que nous puissions te dire en cette année 2021, voilà, moi je suis un de tes premiers fruits, prends-moi avec toi, je veux te suivre, je renonce à moi, je prends ma croix parce que je veux te suivre et je veux faire ta volonté, rien que ta volonté. Et cela, il faudra l'amener comme premier fruit pour cette soirée de Pentecôte où le Seigneur envoie, déverse son esprit. Pourquoi? Parce que ses disciples attendaient quelque chose dans la chambre haute. Ils attendaient
savaient pas quoi, mais ils attendaient. Aujourd'hui, nous savons ce que nous attendons. Nous attendons l'Esprit Saint et je crois que le Seigneur se réjouira de déverser encore plus de sa présence dans le tabernacle que nous sommes tous ensemble et individuellement aussi, bien sûr. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée en ce jeudi 1er avril. Vous avez vu, ce n'était pas un poisson d'avril et nous avons eu un excellent temps avec le Saint-Esprit. Soyez tous bénis. Je vous dis à très bientôt et je vous annonce le prochain cours le jeudi 8 avril. Voilà, nous nous retrouvons à 7h de 18h. Ensuite, je vais vous proposer ma journée prophétique que j'ai décidé de faire gratuitement parce que vu le confinement actuel et la complication pour tout le monde de s'y retrouver, moi j'offre ma journée, je l'ouvre sur YouTube, je l'ouvre sur le Zoom, vous avez le lien sur mon Facebook et vous avez aussi le lien sur mon site, enfin le site de l'abri, c'est pas mon site, c'est le site de l'abri, mais vous avez aussi toutes les infos sur ma chaîne pour le replay des cours, ma chaîne YouTube. Voilà, vous la voyez ici. Merci de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, ça m'aide pour la visibilité. Et cliquez sur la cloche, vous aurez comme ça les infos de tout ce que je mets de semaine en semaine. Ça, c'est pour vous parler de notre site. S'il y a des choses qui vous intéressent, vous pouvez aller chercher. Ceux qui veulent me bénir, vous pouvez le faire. Ce n'est pas une obligation, mais je remercie tous ceux qui me soutiennent parce que je continue et je continuerai à faire ces cours gratuits. Je voudrais qu'un jour, lorsque le réveil vraiment mondial va se lever, eh bien, tout le monde puisse en profiter. Et donc, c'est pour ça que je le fais. Mais maintenant, tous ceux qui souhaitaient me soutenir, merci beaucoup. En tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle soirée. Et si vous le souhaitez, on se retrouve samedi à 10h, soit sur Zoom, soit sur YouTube. Belle soirée à chacun.